bien, salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission, donc dédiée au Crop Circle. On va surtout s'attarder, évidemment sur, les Crop Circle de cet été 2019 qui sont apparus puisque c'est la rentrée et donc comme vous l'avez sûrement, entendu, il y a eu, la belle surprise d'avoir des Crop Circle français, donc sur le sol français et c'est avec, plaisir qu'on va en parler avec Umberto. Salut Umberto! Salut Rémi, bonjour à tous. C'est encore une grande joie de vous retrouver. Et oui, on va aborder en trois volets un sujet très intéressant. Alors, avant de commencer cette présentation des Crop Circle de France, il faut que je précise une petite chose. Ça fait plus de 20 ans que je travaille sur le sujet et j'ai visité à peu près 300 serres. Alors, tout ça, ça donne du recul. Du coup, on a envie d'aller chercher l'essentiel. Alors qu'au début, on est plutôt dans le sensationnel. Et d'ailleurs, c'est ce que les médias font, c'est très vite le sensationnel et on passe à autre chose. Ouais. Alors, comme tout le monde, la première fois que les premières questions que je me suis posées, et je me les suis posées très longtemps, c'était connaître la différence entre les vrais et les faux. Mais seulement, voilà, ça fait 30 ans que le problème a été posé. Et que les vrais créateurs ne font pas que des dessins, ils s'expriment autrement, par canalisation, par télépathie, inspiration, vision aussi, et par écriture automatique ou inspirée. Alors bien entendu, les faux, ça peut nous gêner, mais ils sont, disons parfois, oui, parce qu'ils sont mal dessinés, ils sont au niveau énergétique, c'est pas tout à fait ça. Mais il y a beaucoup de choses qui changent parce que, vous l'avez compris, c'est l'intention qui est importante. L'intention, et on sait qu'il y a parfois des hommes qui font, des humains avec leurs planches, qui font des faux crocs, mais ils le font avec de belles intentions, avec le cœur. Et ils ne font pas pour se moquer, mais ils le font par conviction. Ils suivent parfois des rituels chamaniques ou autres. Et j'en ai parlé déjà dans mon tout premier livre. En 2006, j'en parlais déjà. Alors, en fait, c'est un lien et ils sont aidés par l'invisible. Alors, il y a des tas d'histoires avec les crop circle makers en Angleterre. Parfois, certains se sont sauvés du champ parce qu'ils avaient peur. Il y avait des grosses lumières, des présences, des choses, quoi. Et le crop circle était fait. Vous êtes déjà posé la question pourquoi les crop circles sont toujours finis. On n'a pratiquement encore jamais vu un crop circle qui avait été fait à moitié. Et pourtant, il y a eu à peu près 10 000 crop circles. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant, juste pour, ouais, pour quand même rajouter un truc, c'est que tu l'avais vaguement évoqué avec Sylvano, c'est le concept mais qui dépasse le mental du sceptique, enfin du mental tout court. C'est le concept que le temps n'existe pas dans l'invisible, quoi. Donc en fait, Ah, ils ben savent ça, c'est déjà ce vrai. qui va se passer, ils jouent avec. En fait, une fois qu'on sait tout ça, ça paraît évident, mais Oui, ça paraît tellement évident. Par exemple, le faux crop circle qui a été prévu par l'enseignant et ses élèves depuis un an, ils ont travaillé dessus. C'est sûr que là-haut, nos amis savent tout ça, ils se marrent, quoi. Donc, s'ils ont envie de faire une blague, ils vont intégrer, ou ils vont faire, voilà, parce qu'ils ont beaucoup d'humour. voilà, d'où les alignements que ça provoque, etc., qui ne sont pas dus au hasard et qu'on va voir ensemble. Cette année, en France, il y a eu des vrais et des faux. Et il y a des vrais qui sont intégrés dans une trame, on le verra à la prochaine émission, dans une trame avec les faux sont intégrés avec les vrais. Donc, c'est quand même assez. On se pose des questions, on se demande qu'est-ce qui se passe et alors quelle est la solution. C'est pas que, comment dire? C'est pas que, de l'invention, imaginaire de ta part. Il y a des on va voir ensemble qu'il y a des On va choses voir des qui choses. On s'expliquent va pas et que voir c'est des choses. complètement improbable, quoi. Faut quand même, Ouais, bien faire comprendre aux gens qui se posent des doutes qu'on voilà. n'est pas juste, en train de délirer, quoi. Alors, d'autre part, ce que l'on doit retenir, c'est cette énergie incroyable qui se dégage des crop circles et qui est à l'origine de toutes ces anomalies, qu'elles soient terrestres sur Terre ou dans les tiges ou les pliages, dans les phénomènes lumineux, les synchronicités, et j'en passe. Ce qui importe, c'est donc le comportement des gens, à la fois dans les crop circles et à la fois quand ils en parlent, quand ils travaillent dessus. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a un égrégore
une sorte d'égrégore qui se forme autour de tous ces crops. Et c'est quand on est dedans, où on s'y intéresse, qu'on ressent. Alors l'égrégore, ça représente en fait toutes les formes pensées. C'est une force qui peut être en bien ou en mal selon les influences. Et il faut penser par exemple dans la 3D, on va se mettre dans la 3D, parce que là on est dans l'invisible, mais dans la 3D, pensez simplement à un match de football. Et des gens, ils vont là, on ne les reconnaît plus, quoi. Ils sont pris dans cet égrégore, mais voilà, de foot, ils sont là avec 10 000 personnes, ou 20 000 ou 30 000 sont emportés. C'est la même chose au niveau d'invisible. Donc on en revient toujours à la même chose. Il y a d'un côté la connaissance, l'amour, mais en même temps, il y a la bêtise, la haine. Et tout ça, ça se mélange. Donc, il faut faire son choix, il faut essayer de voir clair. Alors, c'est pour cette raison que maintenant, que le phénomène apparaît sur la place publique, eh ben, il y a des clivages qui seront peut-être même de plus en plus difficiles à vivre pour certains, parce que ça fait quand même depuis 40 ans que tout ça, ça existe. Voilà. Alors, voici donc la belle saison cette année pour les crop circles en France. Et vous allez voir des choses de plus en plus surprenantes, surtout au cours de ces 3 volets. Alors d'abord, un point, histoire de France, mais histoire des crops. Alors on sait qu'il y a eu des crops en Alsace 2008, 2006. Après, des petits trous, des blancs. Alors, par exemple, 2011, 2012, il n'y a rien. En 2013, il y a Imling, magnifique crop circle. En 2014, il y a à nouveau rien. En 2015, c'est Roviller. En 2016, alors j'ai tous vu, hein, bien sûr, je les connais bien, on pourra en reparler précisément un jour. En 2016, il n'y a rien. En 2017, il y a celui de l'XM, à nouveau en Moselle. Et ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur le site, j'ai un site cercle dans la nuit qui est .com, un cercle, alors non, c'est pas cercle dans la nuit, c'est, oui, cercle dans la nuit.com. C'est ça. Et là, vous aurez vraiment des archives sur tous les crop circles qu'il y a eu en France, etc. Et en 2017, il y a ce magnifique crop de Crésancy en Sancerre. Et là, ça commence fort et ça énerve certainement parce que ça devient très public. Et alors, c'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai rencontré Isabelle et c'est important, vous verrez par la suite. Et alors, comme ça a énervé certainement les gens, évidemment, en 2018, ça n'a pas raté. Il n'y avait pas de crop circle et il y a eu un faux Sareltrof. Et alors là, c'est le début de la campagne de désinformation, de décrédibilisation par le mensonge, la calomnie, etc. Et alors, on s'en prend à moi et certains amis me lâchent. On comprend mieux à la lueur de tout ça ce qui va se jouer cette année en France. Alors, dans le visible et dans l'invisible, on peut dire que ça va chauffer. Alors, 2019 en Angleterre, dans la région habituelle de Fleury, pratiquement rien du tout. Par contre, il y en a une vingtaine, surtout dans le Hampshire. Et en France, là, il y a 16 magnifiques crop circles. Des vrais, des fous. Bon, je dis magnifiques parce que j'aime tous les crop circles, évidemment. Mais c'est sûr qu'à côté de certains crop anglais, il doit y avoir un peu moins d'énergie en France, mais ça va venir. Alors, il y aura donc dans cette présentation des crop circles des éléments qui pourraient passer pour des anecdotes, des détails ou des synchronicités. Il y aura aussi des phrases tirées de messages reçus par Isabelle de Valentin, qui vont nous emmener sur un terrain très très sensible, le lien avec l'invisible. Alors voilà pourquoi les crop circles sont une manifestation à la fois dans le monde de la 3D, d'une réalité beaucoup plus grande, celle de l'invisible, celle des autres dimensions. Et alors Valentin a envoyé beaucoup de messages sur les cercles. Nous ferons une émission plus complète avec tous les messages que j'ai reçus de lui depuis 1 an et demi, et des choses qui sont merveilleuses. Mais sachez que j'ai actuellement des réponses grâce à lui. Tas de choses que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas eu les éléments. Donc il me semble important de dire ces choses, car les crop circles sont un lien entre l'invisible et nous. Beaucoup ont des ressentis et le savent. Alors, un mot sur Valentin, pour ceux qui ne connaissent pas et qui débarquent sur cette émission. C'est le fils d'Isabelle, ma compagne, et il est passé de l'autre côté du voile à 22 ans.
en 2006. Et depuis, il est resté en lien avec sa mère. Et c'est leur mission de vie, tout simplement, à tous les deux, informer sur le lien avec l'invisible. Donc voilà le Crop Circle de 2018, le 11 juin à Saraltrov. D'ailleurs, petit clin d'œil, quand on compare au Crop Circle d'Angleterre, on a vraiment une différence de style, on va dire. Hein. Et voilà l'ensemble maintenant de tous ces Crop Circles de France, à savoir les 16 Crop Circles avec quelques faux et tout l'ensemble. Alors, bien sûr, quand on parle des faux, maintenant on a compris. Hein, ceux qui les font, même s'ils les font avec des planches, pour certains, c'est évidemment un petit jeu et ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on le verra. Pour d'autres, par contre, c'est important et ils le font avec l'aide justement de. Ils se font aider, ils font comme avec de l'écriture automatique. Donc les choses deviennent de plus en plus complexes, mais je vous rassure, ce que j'ai compris depuis un bout de temps, c'est que les deux mondes sont en train de se toucher. C'est-à-dire que ce ne sera plus d'un côté des dessins de la 5D et puis les petits humains qui regardent de là. Non, maintenant c'est quelque chose de plus global où les humains et l'invisible vont se mélanger de plus en plus. Et c'est là que c'est le discernement et c'est là, c'est une nouvelle page. Depuis quelques années, on est sur autre chose et il faut avoir une lecture des crop circles qui est complètement différente. La participation des humains et de l'invisible en même temps. C'est ça. Et ben, on va commencer tout de suite avec ce crop circle à Notre-Dame de France. Alors, tu peux passer les images en suivant. Donc, voilà, on voit par exemple, ce qui est intéressant, c'est cette grande croix hein, vue du ciel, faite avec des armes, parce que c'est un grand lieu sacré, un lieu de procession. En fait, on va le voir. C'est un lieu où tous les Indiens tamouls, chrétiens, se réunissent régulièrement. Il y a une petite chapelle. Alors voilà, le crop circle, quand on y arrive, phénomène bizarre quand même. On s'y attend pas. Je pense que cette photo a dû être prise, à mon avis, parce que je suis pas allé sur place. Hein. Cette photo a été prise certainement quelques jours après l'apparition du crop circle, parce que quand on voit là, c'est magnifique, à part sur le côté où les gens marchent, hein, mais tout est relevé. Hein. Tu vois, les tiges, elles se sont relevées. C'est assez rare de voir ça. Hein, on voit, il y a un niveau quand on regarde le niveau du champ, on voit bien le crop circle et pourtant les tiges de blé ne sont pas aplaties. Tu vois. Oui, c'est Elles vrai, ont été. on le voit bien. Ouais. Là c'est énorme. Et on s'aperçoit en effet qu'au niveau du tracé géométrique, eh bien, il y a quelque chose d'assez surprenant et quand même vraiment beau. C'est qu'on a ce grand cercle avec l'étoile à 7 branches basée sur le cercle du milieu. Et sur les côtés, on a 2 cercles identiques. Donc là, on est dans une symétrie, on est dans quelque chose de très intéressant. Et le 7, tu connais bien le 7, hein, c'est à merveille, hein, les 7 merveilles. Le 7, on le retrouve partout en symbolique. Mais alors, ce qui est assez surprenant aussi, là, on touche quand même à des choses intéressantes, c'est que lorsqu'on relie les 2 grands cercles, le cercle du milieu et celui qui est un petit peu à l'extrême, on obtient un long triangle qui correspond exactement à l'angle de l'étoile à 7 branches que j'ai refaite au bout, tout au bout, tu vois. C'est-à-dire qu'on a à nouveau le même angle. C'est intéressant ça, tu vois. Au niveau géométrique, c'est très intéressant. Ce qui veut dire que là, on touche à des choses voilà, encore nouvelles. Quoi. Oui, c'est vrai. Les Ouais. angles ont beaucoup d'importance. Alors, j'ai su, d'après Valentin, en effet, il faut voir aussi les orientations. Et alors, ça, c'est une projection de Lucas Berry. C'est le lien entre donc, cette statue de Notre-Dame et puis le crop circle. Bon,
Ce qu'il faut bien voir, c'est que les artistes ont toujours des interprétations et elles sont toujours intéressantes. Oui, On oui, part toujours de quelque chose, quoi. oui, tout à fait, oui, c'est une interprétation. Voilà. De toute façon, on est dans le spirituel, on est dans tout ça. Alors, l'image suivante, elle va nous montrer quand même qu'on touche à des choses de plus en plus intéressantes. Et j'en parlerai la prochaine fois, bien sûr. Mais là, on a un petit élément. Quand on a l'église Notre-Dame de France, le premier crop circle, il y a la latitude et la longitude, hein, nous donne donc 49 des poussières d'un côté et 2,32 de l'autre pour la longitude. Et on s'aperçoit que la cathédrale Notre-Dame de Paris, eh bien, la longitude est de 2,35. C'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose. D'un côté, on a 2,33, de l'autre côté, on a 2,35. C'est-à-dire, on a 2%. En fait, on est dans un axe vertical, un axe nord-sud, entre Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de France. Et il y a le crop circle juste là-dessus. Donc ça, déjà, c'est un petit clin d'œil intéressant. Oui, complètement. Voilà. Ensuite, il y a Saint-Hippolyte. Alors, là, on part en Alsace ou en Moselle. Enfin, je ne sais plus si… Oui, c'est plutôt l'Alsace. Saint-Hippolyte, c'est intéressant aussi parce qu'on va voir que là, encore une fois, on est dans un lien, on va dire, entre guillemets, sacré. Parce que Saint-Hippolyte, c'est le 3e siècle de notre ère. Et il a étudié, ce saint, ce grand érudit chrétien qui était pape, il a étudié la montée de l'antéchrist et le retour éventuel des énergies christiques. Donc ça, on se dit, tiens, c'est intéressant. Et pourquoi il s'appelle Hippolyte? Parce que Hippolyte, ça veut dire hippo, le cheval dit arraché, il a été en fait crucifié, c'est-à-dire on lui a arraché les membres avec des chevaux, il a été écartelé, quoi. Pourquoi? Ben parce qu'il s'est heurté au pape de l'époque, tout simplement. Il était le premier antipape. Ouais, c'est des choses. Ah, Ah oui, c'est très intéressant. C'est pour ça c'est Hippolyte. Tu vois, ça vient de là le nom. On arrache les membres, quoi. Donc, c'est fameux. C'est ce qui est arrivé aussi à celui qui avait découvert que la Terre tournait autour du Soleil et que la Lune tournait autour de la Terre, hein. Il a été écartelé de la même façon, hein. C'était voilà. Là, c'était début du Moyen Âge. On ouais, préfère vivre à notre époque ouais, quand c'est même. ça, c'est ça. Donc voilà, Saint-Hippolyte, un très grand crop Ouais, circle de 200 mètres gigantesque. de long, quand même intéressant. Bon, il y a des gens qui ont vécu des choses aussi bien dans le premier que dans le deuxième, des choses merveilleuses au niveau des énergies. Euh, Là, il n'y a pas photo, il se passe des choses. Donc ensuite, après ça, on arrive à Mène-tout-Salon. Mène-tout-Salon, euh, Mène-tout-Salon, c'est là où, et là je vais faire une petite parenthèse quand même, parce qu'on est à la fois dans du factuel et puis après il y a le côté, on va dire, surnaturel, qui est très important. Alors, on est obligé d'en parler par honnêteté, parce que Mène-tout-Salon, c'est l'endroit où a vécu Valentin, et c'est Valentin qui me donne des tas de renseignements. D'ailleurs, sur ce crop circle, c'est lui qui m'a prévenu des lignes transversales. Parce qu'au début, on peut croire que les lignes qui sont en travers du crop circle sont des lignes qui ont été prévues, qui sont dans le crop, mais pas du tout. Ce sont des lignes qui existaient déjà dans le champ. Et on verra après pourquoi. Ces 3 lignes, c'est-à-dire que les 2 lignes parallèles en bas et la 3e ligne parallèle. Sur le coup, on peut croire que ça a été fait, mais non. C'est des lignes qui sont existantes avant le crop circle. Ah, d'accord, ok. Voilà, ben, il fallait le savoir ça. Oui, Alors quand je dis Valentin, il y en a qui connaissent peut-être pas. Valentin qui est décédé il y a maintenant à peu près 13 ans et qui communique avec ma compagne, sa mère, hein, en écriture automatique et qui nous donne énormément de renseignements. Et donc là, on a quand même déjà quelque chose de bizarre. Et vous allez voir, quand on va parler du crop circle qui est apparu dans le Nord, c'est encore plus phénoménal. Donc on va en rester là pour l'instant et on va regarder l'image suivante
où on voit toujours ce, ce crop circle, mais à côté, j'ai mis un tracteur. Voilà. Les traces produites par l'épandage. Et en fait, ce qui a dû se passer, c'est que, vous voyez, là, en bleu, j'ai fait un trait bleu pour montrer c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle la rampe du tracteur. Donc, à mon avis, c'est le produit qui a coulé quand le tracteur a a voulu démarrer. Et à un moment donné, il s'est arrêté et puis il y a une marque. Ce qui fait qu'à cet Ah endroit-là, il n'y a OK. rien qui a poussé. OK, d'accord, ouais. Ouais, pour essayer de comprendre ce que sont ces traces, qui sont pas du crop. Voilà. Et on voit bien, c'est bien parallèle, tu vois, c'est bien, ça correspond bien à quelque chose par rapport au tracteur. OK. Voilà. Et on comprend mieux aussi les. Mais alors, par contre, donc le crop circle a été fait alors, aussi en fonction de cette trace qui se trouve être au milieu du champ. Malheureusement, quand je suis allé, avait été labouré, rasé, le champ avait été retourné. Donc, mais je pense qu'on aura des retours. Moi, j'attends des retours des gens qui sont allés sur place hein, et qui pourront confirmer. Alors ensuite, voilà le message de Valentin qui va nous permettre de comprendre un petit peu mieux. Tu vois, j'ai mis un point bleu parce que les autres choses pourront nous intéresser à un autre moment. Il nous dit à un moment donné, euh, tu vois que je suis pas allé au hasard avec Mène tout salon, mais il est difficile de viser juste quand on veut connecter les alignements. Alors c'est là qu'on se dit, tiens, c'est très intéressant et c'est un peu des énigmes pour ceux qui démarrent là dans l'émission, mais vous allez voir par la suite, tous les alignements, c'est assez phénoménal. Et alors, Valentin en profite pour nous dire aussi dans ce message, le Nord fleurit, il faut prier pour garantir les cibles. Alors, garantir les cibles, on comprend bien, les cibles, c'est les crop circles, quoi. Et on sait de plus en plus, euh, parce que les gens nous en parlent, que de plus en plus, c'est un lien entre nous et les êtres qui produisent ces crop circles. Tu vois, c'est-à-dire que par l'intention, il y a des gens qui ont l'intention. Et alors, ça, j'en avais parlé il y a très longtemps. En 2006, j'en parlais déjà. C'était l'histoire des Japonais. Des Japonais étaient allés voir un crop circle, mais eux, par respect, ils n'étaient pas rentrés dans le crop circle. Ils étaient restés dans un champ à côté. Et ils ont médité, ils ont prié, etc. Ils ont remercié la terre. Et 2 jours après, il y avait un magnifique crop circle à l'endroit où ils étaient. Enfin, en face du champ. Tu vois, les intentions sont très fortes. Et là-haut, ils sont sensibles, ils ont besoin de nos énergies. Donc voilà. Donc on arrive à l'image suivante où là, je l'ai dessiné, le crop circle, et je fais le clin d'œil, tu vois. Il y a quand même le petit signe du V. Du V, parce que vous verrez que Valentin, il va nous suivre pendant un bon bout de temps. Ah Et, d'accord, c'est ça que tu as vu, OK, ah d'accord. oui, oui. Je me demandais à quoi sert cette trace du coup au final. Eh ben oui, voilà. Et puis, il y a d'autres choses hein, dans tout ça, hein, mais c'est encore complexe maintenant. Ben, il y a des alignements, il y a des choses assez particulières. Alors, voilà le crop circle qui est apparu près de Saint-Lô, à Giéville, en Normandie. J'y suis allé avec Elisabeth de Caligny, qui a bon, c'était juste à côté de chez elle. Donc, elle a étudié ce crop, elle est allée avec des tas de gens, des, des gens qui connaissaient très bien, des radiesthésistes, etc. Donc, elle a beaucoup de choses à raconter. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a même des gens qui ont eu vraiment des montées de conscience, des choses intéressantes. Euh, alors, ce que j'ai regardé aussi, euh, bon, il y a le lien, hein, on voit bien le lien de famille. Là, il y a celui, donc le premier hein, qu'on repère. Il y a ensuite le deuxième avec Saint-Hippolyte, hein, Mmh. le premier Notre-Dame de France. Et voilà celui-là. Bon, il y a vraiment des liens. Maintenant, je dis tout le temps à tout le monde, maintenant, vrai, faux, il y a des grands points d'interrogation. Il faut vraiment vivre les choses. Et oui, en effet, il faut vivre les choses. À un moment donné, quand on s'intéresse au sujet, avant de s'amuser avec des planches, déjà aller sur place, vivre le truc quoi, pour ressentir la chose parce que sinon on n'atteindra jamais
ce truc qui dépasse le mental, en fait, si on reste à Voilà. chaque fois dans le mental. Donc il Eh faut oui. juste, essayer de tester de vivre le truc et après, c'est là qu'on a on vit des choses, en fait, qu'on n'arrive pas à expliquer. De toute façon, dans la Ouais. deuxième émission, dans le deuxième volet, ça va être énorme. Les réponses vont être Oui, tout à énormes. fait. Ouais. Et Mais vu dans que tous là, voilà, sens. ça m'intéressait parce que cette photo-là, enfin, voilà, on a aussi envie de se dire: «Bah oui, c'est forcément ça peut être des humains qui reprennent toujours les mêmes schémas, c'est pas très Voilà. original», enfin voilà. Oui, peut-être, mais il y a aussi quelque chose qui résonne et il y a voilà, Voilà. faut aller plus Mm. loin, quoi, dans la réflexion. Même si l'agriculteur a dit que c'était lui qui l'avait fait avec sa sœur, etc. Tu vois, à trois ou quatre. Ah oui, d'accord, ouais. Oui, Ouais, ouais. comme celui des profs, enfin voilà, on verra. Alors, il a même regretté de ne pas être le premier à l'avoir fait. Bon, bref, donc tu vois, il y aura tout et ça. Et par contre, j'ai relevé les points, donc longitude, latitude. Et si tu vois bien, on est en 49,03 donc de latitude. Oui, et puis en Notre-Dame de France, l'autre crop circle, c'est 49,05. Tu vois, c'est quand même très précis. On a pratiquement une horizontale. Hein, Oui, on bah, le verra c'est dans un aligné. principe plus tard. Ah C'est oui, là, comme on en a parlé tout à l'heure hors caméra, tu disais que évidemment, il y a toujours un petit décalage parce qu'ils peuvent si ça tombe sur un arbre ou comme là, une rangée, oui, bien sûr. il faut quand même viser un champ à un moment donné, donc forcément, c'est pas toujours, c'est normal. Et là, on est À quand même, quelques on a mètres. atteint des grands niveaux Ah de bah oui, c'est précision. hyper précis, c'est hyper précis. Non, mais pour Voilà. ceux qui vont dire: «C'est pas précis au centimètre», là, faut On quand même verra viser le ça champ, sur, quoi. ouais, on verra ça sur les cartes dans la Ouais. prochaine émission. Et Mmh. la grande route juste avant qui nous mène à ça, c'est la route de Notre-Dame. Donc, tu vois, Ah oui. ça, c'est important quand même. C'est des petites pistes. Alors, surtout que le crop du Nord-Pas-de-Calais, il y en a un, ça s'appelle le chemin de la Chapelle. Où là, tu vois, bon, ça tourne autour de tout ça. Il y a des points. Et on va passer à celui de Saint-Jean-de-Bassel. Là, alors c'est un très intéressant. Là, tu vois, c'est devant un tout petit village, il y a peut-être 700 personnes là, à peu près, 700 habitants, mais c'est surtout une petite ville, un petit village qui a beaucoup d'histoire, parce qu'en fait, ça a été fondé par les Templiers. Alors, on voit déjà le dessin qui est une magnifique fleur de vie et qui est en face du couvent, on va appeler ça, des sœurs, enfin la fondation de la congrégation des sœurs de la Providence. Et faut savoir donc dans l'histoire qu'il y a donc à l'intérieur il y a ce jardin qui fait un hexagone, hein, comme dans la fleur de vie. Hein, c'est un jeu avec sur le 6. Hein. C'est pour ça que j'ai mis l'image on a l'image à côté. Et Mmh, ce tout que à j'ai fait. mis, c'est l'image du blason. Parce que le blason nous rappelle qu'on est dans un lieu, quand même, c'est un petit village de 700 habitants, tu vois l'histoire qu'il a. Du XIIIe siècle, il y avait une chapelle qui a donné son nom à Saint-Jean-de-Bassel, qui était en lien donc avec les comme je disais tout à l'heure, Les Templiers? les Templiers. Et ensuite, il y a eu le couvent des Sainte-Augustine. Puis, l'ordre de Saint-Jean-de-Malte a été créé, enfin, a été situé à Saint-Jean en 1446. Donc, on voit dans le blason la croix des Hospitaliers, hein, c'est la Croix-Rouge, hein, ce qui a donné la Croix-Rouge maintenant à l'hôpital. Et on voit la croix en maltais, hein, la croix de Malte, qui s'inscrit dans un octogone. Voilà. Et actuellement, donc, les sœurs, ce sont les sœurs de la Providence. Donc, je vais vous lire quelque chose sur justement les sœurs de la Providence parce que ça nous fait réfléchir. C'est pas pour rien que les crop circles aussi dans ces lieux. Alors, pour elles, leur mission, c'est ça, c'est vivre parmi nos frères et sœurs dans la foi de la Providence et fonder nos vies sur la tendresse du Père qui prend soin de chacun de ses enfants. Bon, ça, c'est une chose. Mais après, elle rajoute être prévoyant pour chaque personne. C'est là que ça devient intéressant. À travers ce que nous faisons et qui nous sommes. En suivant un chemin d'humanité et de foi, nous pouvons vivre avec les forces spirituelles. Tu vois, c'est intéressant. Les forces spirituelles de confiance en Dieu et dans la providence, dans la pauvreté,
la simplicité et la charité. Et moi, ça m'intéresse parce que bien souvent, on jette tout le temps le bébé avec l'eau du bain, tu vois, c'est-à-dire que voilà, on est passé d'une foi qui est complètement écervelée, où on fait du n'importe quoi, tu vois, c'est le dogmatisme, à plus rien du tout. Mais il faut quand même maintenant revenir, et on va le voir, les crop circles nous ramènent à ça, c'est-à-dire au spirituel. Et là, j'ai une autre phrase de Valentin qui disait, de là-haut, il nous disait, ah, chez nous, c'est l'amour, il n'y a pas de dogme. Les dogmes, on s'en fout. C'est l'amour qui compte, tu vois. Et donc, il faut revenir à tout ça. Et c'est important parce que, comme il y a eu tous ces dogmes, les gens ont tendance à tout rejeter. Mais il ne faut pas tout systématiquement rejeter, tu vois. Parce que demain, on va vivre dans un monde de violence et de haine, sinon, tu vois. Il faut développer ce côté spirituel. Et les crop circles sont là pour nous, voilà, nous dire attention, faites attention où vous allez. Donc voilà. Donc la prochaine image, c'est le message justement de Valentin. Alors, il dit justement, alors c'est amusant, tout à l'heure on parlait d'Angleterre, alors il nous dit d'abord bon, qu'il y aura un très beau voyage, hein, ça c'est en juin, c'est un mot qu'il nous a envoyé au mois de juin, le 27 juin. Alors il nous dit très beau voyage se met en place, en effet on a vécu un voyage, c'était magnifique. Il y aura des visites chez nous, chez vous, ben oui, des réalisations. Donc il y a eu en effet beaucoup de belles choses, beaucoup de crops, beaucoup de choses intéressantes. Et alors, il dit à sa mère aussi que le grand-père est allé voir. Alors, son grand-père, en fait, c'est un grand radiesthésiste. Hein, il est hypersensible. Et il est allé, il y a quand même 85 ans, il est allé voir le fameux crop qu'on a vu tout à l'heure, le premier. Et là, il a dit que c'était vraiment magnifique, les énergies qu'il a, qu'il a ressenties, hein, sur ce premier crop circle, c'est-à-dire Notre-Dame de France. Et alors, bien sûr, Valentin nous dit ça va booster, c'est-à-dire que tu vas y en avoir encore. Et il nous suit. Alors, il nous demande de prier, bien sûr, pour l'Angleterre et pour les crops, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais prier, ça veut dire envoyer des intentions. Tu vois. Bien Et alors, il y sûr. a Isabelle qui a posé une question concernant les trolls, tu vois, en Angleterre. Alors, parce que ça nous inquiète. Alors, il t'inquiète pas, en fait. T'inquiète pas. Ils vont pas pouvoir finaliser leur intention. Bah oui, quand on voit qu'il n'y a pas eu un seul crop circle dans toute la région, c'est Oui, sûr que c'est vrai que c'était drôle ça. c'est trop drôle, tu vois. On surveille, qui dit, tu vois. Ça rejoint quand même, c'est important. Alors, il y a une chose qui me plaît bien aussi après et qui va éclairer, c'est dit, il y a grande activité amérindienne cette année terrestre, car ils savent développer des connexions avec les éléments eau, terre, air, feu. Et prier fort pour le bien-être de la terre et de sa nature. Et on a vraiment bien besoin. Tous les chamans ont des aides fortes, les druides aussi, c'est le trait d'union. Bon, tu vois, c'est bon, de toute façon, quand on dit eau, terre, air, feu, bon, le druidisme, c'est exactement tout ça, un chamanisme. Alors, tu vas voir des choses dans les crops et entendre. Et en effet, on a eu beaucoup de messages. Voilà. Après, il nous dit que sa mère, donc Isabelle, aura de grandes expériences médiumniques et on les a eues. Donc tu vois, tout ça c'était au mois de juin et ça s'est révélé au mois de juillet. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est quand même aussi cette histoire d'Angleterre, tout ça c'était dit avant. Hein. Mais après, il y a des choses hyper intéressantes qui vont venir. Donc, Non, c'est bien. le C'est pour ça, c'est intéressant de jongler entre les deux, quoi. oui, je veux jongler parce que, si tu veux, c'est par honnêteté et par je sais que ça va cliver à fond, mais peu importe. Il faut que les gens comprennent qu'il y a deux niveaux. Deux niveaux. Je pourrais me contenter de faire des analyses de dessins, de lignes, etc., ce qu'on va faire dans la prochaine émission. Mais c'est dommage. On passe à côté de quelque chose de fort. Parce que tout ce que je dis maintenant, évidemment, hein, il y a des bunkers qui s'en sont bien servis, mais tout ce que je dis maintenant, c'est des choses qu'on va pouvoir vérifier. Parce qu'il faut savoir que les chercheurs, un chercheur, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui cherche, donc il tente des choses, il trouve des choses, mais il peut aussi se tromper. Mais ça fait partie de la recherche. Et c'est ça qui fait avancer Oui, les oui, c'est choses. vrai. C'est vrai. Complètement. Donc, il faut être honnête, il faut y aller à fond, il faut être vrai. C'est ça. Donc, on arrive à la suivante.
après Saint-Jean-de-Bassel, c'est le fameux Blasheim, celui qui a été fait par l'Éducation nationale, on va dire, hein. Oui. Donc, alors, j'ai mis le plan de la professeure, l'enseignante, qui est avec ses élèves, qui a fait ça. Et alors, on va voir en quoi, bon, moi j'aurais bien voulu les aider, hein, mais on aurait pu avancer là-dessus un peu mieux, parce que tu vas voir d'après les images. Alors, d'abord, dans ce crop circle, on voit, c'est pas précis du tout, c'est clair. Bon, mais on va pas s'étendre là-dessus, c'est pas important. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir que, tu vois, dans la géométrie sacrée, on fait pas des choses comme ça. Tu vois, Mm. t'as au moins, t'as pas les trois cercles avec le carré. Tu as quelque chose de plus central. Tu vois, là, c'est complètement explosé. Et alors, je me suis amusé, moi, juste après. Voilà, tu vois, j'ai rajouté un cercle. Tu vois. En fait, dans la géométrie sacrée, tu pars du carré, en effet. Si tu fais quatre cercles, tu vois, tu as plan d'une basilique, par exemple. Ou, tu vois. Bon, basilique, la basilique romane, c'est encore différent. Tu as vraiment le cercle au milieu, puis les quatre cercles sur les côtés. Enfin, mais tu retrouves la croix, tu retrouves plein de choses, tu retrouves le mandala, etc., basé sur le cadre. Et le fait de prendre qu'un morceau, de dessiner le carré, d'en prendre que trois, tu vois, es tout de suite sur autre chose. C'est un autre. Tu n'es plus centré, tu es sur autre chose. Ok. Tu t'es sur autre chose. Ouais. Donc là, c'était déjà simplement une petite. Moi, j'aurais travaillé autrement, tu vois, pour donner du. Les crop circles, c'est beaucoup plus centré, tu vois, c'est plus des mandalas, etc. Et Ok. alors après, tu as les photos où on voit, regarde, par exemple, le petit trait, c'est pour montrer, regarde, ils écrasent le cercle en bande horizontale, tu vois, ou verticale, comme tu veux. Alors que les cercles sont faits comme son nom l'indique, en tournant en cercle. Oui, oui, c'est circulaire. À chaque fois, on voit bien les. Déjà, donc tu vois, et puis l'autre, on voit les défauts, enfin, c'est pareil, quoi, tu vois, c'est dans la technique, déjà, il y a plein de choses à voir. Et on voit, bon, ils font un peu voilà, on fait un peu n'importe quoi. Donc, c'est sûr qu'un crop circle comme ça, ça se voit tout de suite, quoi. Rien que dans le cercle, tu vois tout de suite qu'il y a pas de cercle, tu vois, c'est un fouillis phénoménal, ça va dans tous les sens. Voilà, c'était pour te montrer que on s'improvise pas non plus quand même, hein. Ah ouais, c'est clair. Bah, c'est de l'art, hein, quelque part. Ceux qui font les crop makers qui Ah ouais, les revendiquent, grands qui font ça, professionnels, mais bien qui font pas ça pour se moquer, mais qui font ça en land art, il y en a des très très sûr. jolis. Absolument, ouais, absolument, voilà, absolument. Donc ça, c'est celui de Blasheim. Et ensuite, on a le parc Les Meslay, c'est en Touraine. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Tout ce que j'ai vu sur celui-là, c'est la comparaison avec un crop circle qui est apparu en Hollande le même jour, pratiquement, sur l'image suivante, tu vois. Tu as ce dessin. Voilà, je trouvais ça bizarre. Pratiquement le jour pour le 27 et 26, tu vois. Donc, Ah oui, voilà. Et c'est bizarre, il y a quand même voilà, petit point de ressemblance avec ces trois. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une remarque importante. Voilà. Ensuite, on a Lidon, donc, parce qu'on verra tous ces crops, hein, près de Chauvigny, qui est apparu donc, dans la Vienne. Il est un peu différent des autres, Oui, assez oui, spécial. c'est encore un autre style celui-là. Ouais, c'est bizarre. Et ensuite, il y a celui de Bain. Alors, apparemment, dans les Yvelines, celui-ci aurait été donc fait aussi par l'Éducation nationale. Donc, je te montrerai une petite vue, tu vas voir, la vue suivante, évidemment, où on voit nos compères en train de dessiner, voilà, avec leur planche, le, voilà. Mais en plein jour, hein, tranquille, évidemment, hein. C'est toi qui as fait le V rouge à droite, là? Ah, ah, je sais pas. Parce que sur la droite de la photo, il y a un V rouge. Ouais, ouais, non, non, je sais pas du tout. Ça, Tu sais pas? non, 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 ça doit être c'est peut-être pour indiquer. Non, je sais pas du tout. Ça m'a pas. Comme ça n'a pas beaucoup de sens, ça m'a pas perturbé plus que ça. Non, mais c'est drôle parce que là, tu vois, moi, j'y vois, moi, ça me fait penser à la toute première image où tu voyais le V de Valentin sur le Ah ouais, côté. non, non, là, c'est un. Et là, je vois un V rouge, je me dis, tiens, il a peut-être encore un rapport là. Va-t'en savoir. C'est peut-être. J'essaierai de voir les originaux. C'est peut-être moi qui ai fait
une erreur. Enfin, c'est trop OK, drôle. d'accord, ouais. C'est- on regardera ça plus tard en Ça détail. marche. Alors après, alors évidemment, il y a le magnifique crop circle dans le nord, les Terry à Oudin. Alors celui-là est intéressant. Il est apparu donc le 30 juin. Et il est pratiquement dans l'axe vertical, celui-là. Hein, c'est par rapport au nord-sud. Alors, dans l'image suivante, on voit aussi la symbolique de beaux paysages hein, terre-mer. Hein. Il y en a qui ont vu Oui, les mails de Nout, hein, terre-mer, les relations avec la déesse égyptienne. mmh, tout à fait. Alors là, on voit bien le crop circle comme il est dessiné. Ce qui est intéressant, tu peux montrer l'image suivante, c'est que j'ai remarqué que les tiges de blé étaient debout. Ouais, parce que là, Tilla est sur celui-là. Ouais, ouais, ouais. Là, il y avait des belles énergies aussi. Mmh. Et tu vois, les tiges sont debout. Alors, tu continues, tu as une autre image. Tu vois, j'en ai pris plusieurs. Voilà, on voit bien que les. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les tiges de blé ont été pliées, sauf celles qui sont plus courtes et qui sont dans les lignes de tracteur. J'en ai encore une après où on le voit aussi. Alors, ça, c'est quand même des choses. Voilà. Tu vois. Donc, toutes les lignes sont pliées, sauf les petites qui sont restées droites. Tu vois. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, Alors, cet effet-là, on l'a déjà vu pas mal de fois et voilà. Et ça, toujours, c'est mmh, intéressant parce que la nuit, tu écrases tout. ouais. Alors, ce qui Et si c'est va. ouais, si c'est des humains, c'est encore du travail supplémentaire, quoi. Voilà. Ah oui. Et alors, voilà, l'histoire amusante, c'est que le café qui est juste à côté, qui est dans ce petit village, hein, eh bien, le seul café d'ailleurs, il s'appelle Le Valentin. Et j'ai regardé sur toute la France, tu as des restaurants comme à Paris, évidemment, mais tu n'as pas de café. Alors, j'ai cherché d'autres noms. Hein. En effet, il y a plein de noms. Tu tapes sur Internet. Par contre, le Valentin, il n'y en a pas. Alors, Ouais, c'est va-t'en marrant. voir un crop circle qui se trouve là, avec le Valentin juste à côté. Là, tu te poses des questions. Surtout qu'il en parlera un peu plus tard, parce que figure-toi que dans l'image suivante, il y a son texte. Eh bien, il nous dit justement, ah, ça c'est au mois de juillet, le 3 juillet. Euh, Beaucoup de crop en France, je vous l'avais dit, et c'est pas fini. Bon, oui, c'est vrai, il nous l'avait dit, mais t'inquiète pas. Alors, oui, c'est ça, son mot, t'inquiète. Tu auras la visite. Bon, faut imaginer, c'est quand même, c'est un jeune de 22 ans hein, qui est là-haut. Tu auras la visite en Angleterre et des marques au sol. Oui, parce que je m'inquiétais un petit peu, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de crop circle dans la région, tu vois. Alors, il dit, t'inquiète pas, et en effet, on a eu tout ce qu'il fallait. Et alors, cette petite phrase bizarre, tu vois, les Français sont plus polémiques que les Anglais. Alors, ça bouge. Ah ouais, ouais. On commence à comprendre pourquoi il y a eu. Et oui, il y a un peu de ça. C'est qu'il y a une autre façon de voir les choses en Angleterre. Tu vois, tu crois pas. Bon. Tandis qu'en France, ça prend des proportions très fortes. Tu vois, il y a le clivage, il y a parfois la violence verbale, etc. Tu vois, et puis en même temps, et alors on dit que ça bouge, mais on aura d'autres choses. Et alors là, après, il nous dit, bon, il y a des choses que j'ai effacées parce que c'est hors de ce contexte. Et il parle à sa mère, il lui dit, tu étais bien dans l'orge, parce que en fait, c'est un champ d'orge là-bas, dans le nord. Hein. C'était pas du blé, c'était de Ah ouais, l'orge. d'accord. Ouais, ouais. Et il lui dit, voilà, bel instant, tu as eu de bons ressentis. Et il dit, j'ai amené Umberto jusqu'au café. Alors, Ah tu vois, ouais, il l'évoque rigoler. carrément, là. Ouais, il a dit, mais seulement, c'est la petite phrase après qui était la plus intéressante. Et il dit, pour la petite mousse, ce sera en Angleterre. Parce qu'en fait, le café était fermé, en effet. Tu vois, la photo que j'avais Ah montrée oui, oui, avant, d'accord. était fermé. Donc, et c'est pour ça, et moi, je n'ai pas compris tout de suite que tu as dit ça. Pour la petite mousse, ce sera en Angleterre. Parce qu'il sait que la première chose que je fais quand j'arrive en Angleterre, bah c'est vrai qu'on va trinquer, généralement, c'est un glaçon de riz. On a une petite auberge qui date très belle, qui date du 15e siècle. Hein, c'était un ancien lieu où il y avait les diligences qui s'arrêtaient, il y avait un petit hôtel, tout ça. Et en bas, évidemment, on boit les bonnes bières anglaises. Ouais, je me Voilà. rappelle bien.
de cet endroit. Ah, tu te souviens, hein, la Guinness, voilà. Et il sait que j'ai voituré une Guinness quand j'arrive en Angleterre. Donc voilà. Et alors, je vous attends bientôt là-bas, etc. Donc tu vois, c'est intéressant. Puis après, sa signature. Alors, dans la signature qu'il a faite cette fois-ci, c'était assez amusant parce que il a mis ses deux cœurs et le soleil et l'oiseau. Et en dessous, et on verra, ça va parler pour plus tard. Il y a une espèce de dessin d'onde et un dessin de crop circle. Et on verra avec un cercle. On verra par la suite, parce qu'on a 3 volets, donc on verra, il y a des choses qui vont s'éclairer. Alors ensuite, après ça, eh bien, toujours dans ce fameux crop, j'ai eu la photo d'une amie qui s'appelle Marie José. Tu sais bien qu'un jour, tu voulais faire montrer des photos d'elle. Et bon, elle ne voulait pas à l'époque quand même. Par contre, là, comme elle a vu le travail qu'on faisait sur les crop circles, elle m'a dit, voilà, je suis dans le crop circle. Et voilà ce qui m'est arrivé, tu vois. Elle s'est mise en méditation. Et son mari, qui fait des photos donc toujours surprenantes, hein, bon, qui sont révélatrices des champs, des entités vibratoires, énergétiques, etc. Elle m'a laissé cette photo. Ouais, Magnifique, elle est très parlante. Alors évidemment, tu as encore des gens qui vont dire ah oui, ça c'est du Photoshop. Bon, sachez oui, une bah chose, après, c'est toujours pareil. rien du tout. C'est du fait vraiment direct. C'est ce qu'on trouve sur la photo. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que j'ai une amie, tu peux mettre l'image suivante, une amie qui est venue nous rejoindre pour aller en Angleterre et elle a fait un petit crochet, les Parisiennes, elles ont fait un petit crochet par là. Et elle s'est allongée presque au même endroit, tu vois, du crop circle. Et elle s'est mise à faire un petit reiki et voilà ce qui lui arrive. C'est la même chose qui émane de son cœur là, et de son visage, tu vois, les boules de lumière. Ouais, c'est marrant. Étonnant, hein, intéressant. Alors, c'était un crop circle où il y a eu beaucoup de choses, tu vois. D'ailleurs, c'est ce qui convient le mieux, hein, c'est voilà, de vivre les choses. Et là, par exemple, on s'est retrouvés très nombreux à pouvoir parler, méditer, enfin, vivre des choses, quoi. Et voilà, je crois le 20 juillet, on avait fait il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire une sorte de petit rituel chamanique et il y avait pas mal de monde, alors c'est la préparation. Et ça a été un très très grand moment. Moi je suis arrivé là aussi évidemment et je peux te dire que ça a été très très fort. Et on a eu des signes, ne serait-ce que par les oiseaux. D'ailleurs, le cercle qu'on a fait après, c'est pour en parler, pour Ah échanger oui. tous les ressentis. C'était très puissant. Alors au début, quand on s'est aligné et qu'on s'est mis en méditation, et bien tout à coup, il y a les oiseaux qui ont, mais alors on les entendait, mais une force incroyable, tu vois, comme ils donnaient le signal. Puis après, bon, ils ralentissaient, c'était tout, il y avait d'autres choses. Et avant qu'on termine, à nouveau, c'était très, très, très puissant. Et alors, j'ai beaucoup d'histoires là-dessus, et c'est bien connu que les oiseaux travaillent avec nous quand on est dans ces moments-là. Mais il n'y a pas que les oiseaux, hein, ça peut être des tas d'autres choses. D'ailleurs, en Angleterre, cette année, j'aurai l'occasion d'en parler, quand on est allé chanter dans la tour, tu connais, en haut de Glastonbury, Oui, oui. ça a été Le Thor, incroyable. le Thor. Ouais, dans le temps. Eh ben, figure-toi quand on s'est mis dedans, donc on a chanté et on a une belle vibration. C'était très fort. On a fait les ohms, les léa, etc. que tu connais aussi. Donc ça a duré un bon bout de temps. Et il y a une année, il y a une médium qui avait dit, qui avait reçu un message comme quoi là-haut, il se joignait à nous dans l'invisible. Et cette année, ça a été encore un grade de plus parce qu'on les a entendus. Il y a 6 personnes sur le groupe, quand même, il faut le faire. Il y a 6 personnes qui ont entendu les carillons pendant qu'on chantait. Or, il n'y avait pas de carillons. Ah ouais. Il n'y avait pas de carillons. Mais ils ont entendu les carillons. Alors, bon, c'est facile à expliquer, hein. Isabelle a fait beaucoup de TCI, hein, c'est la transcommunication, et tu utilises par exemple le son de l'eau que tu enregistres avec un magnéto,
tu poses des questions, et puis tu as des entités qui viennent, qui utilisent ce médium-là pour apparaître, pour donner, pour donner un message vocal. Mais de tout, ça peut être même quelquefois, c'est déjà arrivé à Isabelle, le radiateur qui fait du bruit, et puis son fils, tout d'un coup, il utilise cette fréquence, et tout d'un coup, on entend véritablement. Alors là, c'est génial parce qu'ils étaient 6 ou 7, ils ont tous entendu, tu vois, et ça a duré, une conversation, elle a duré une demi-heure. Là, t'imagines, il y a des gens qui vont péter des plombs quand ils vont entendre ça. Mais c'est vrai. Et là, ce qui s'est C'est énorme. passé, mais oui, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a chanté, on a envoyé tellement d'énergie que là-haut, il récupère cette énergie et il nous la restitue. Alors, sous forme, alors par exemple dans le crop circle, c'est avec les oiseaux, tu vois, qui amplifient leur chant. Et là, c'est carrément des sons de cloches qu'on entendait, des carillons. Ah oui, oui. Mais ça, là, on est dans des choses. Alors, quand tu vis ça tout le temps, c'est admirable parce qu'il faut porter l'oreille, quoi. Il Ouais, faut être. faut être à l'écoute, ouais. Mais je peux te dire que les 6 personnes, on a mis du temps à s'en rendre compte parce qu'ils n'osaient pas. Il y en a un qui dit, mais j'ai cru que que ça venait de l'extérieur. Il y en a une qui dit, mais j'ai cru que c'était un portable. Puis en fait, au bout d'un certain temps, on s'est tous rendu compte qu'il y en avait 6 sensibles qui avaient bien, bien entendu ça. C'est génial. Mais moi, j'ai déjà entendu des choses aussi similaires. C'est assez. Maintenant, je comprends mieux. Je comprends mieux ces choses qui apparaissent. Parce qu'en fait, c'est tout simple. Si on se met sur le plan de la physique quantique même, eh ben, tout se transforme, rien ne disparaît. Donc, si tu envoies des ondes énergétiques, des ondes vibratoires, des ondes de son, mais automatiquement, dans le monde invisible, qui est formé d'ondes, etc., ils les utilisent. Ils utilisent toute cette énergie et ils nous la retransmettent à leur façon. C'est-à-dire que les gens qui prient pour quelqu'un qui va être opéré ou qui est malade, tu vois, cette onde est récupérée, cet amour, etc., et retransformée dans quelque chose qui fait que l'entité, par exemple, elle va aider le chirurgien qui est en train de trembler avec sa main pour faire le bon geste, etc. C'est énorme. On n'imagine pas. Et moi, je connais même des médecins qui disent, nous, on travaille aussi avec eux. On a besoin de cet amour, on a besoin de cette force spirituelle aussi dans la matière. Voilà, on continue. Sauf si tu as quelque chose à me dire. Non, non, mais c'est ouais, ce que tu dis là, Ça ça résonne. résonne. Ouais, franchement, ça résonne de dingue, quoi, parce que c'est une autre façon, une autre approche de voir pour comment spiritualiser la matière, quoi. En fait, c'est-à-dire que au début, quand on s'intéresse, enfin, en tout cas mon cas, on s'intéresse au sujet paranormal, on va dire plutôt extraordinaire, parce qu'en fait c'est normal. Et Oui, oui. extraordinaire, je trouve que c'est le bon terme finalement. Oui, On va voir les médiums et tout ça. On va comment dire, on va penser que les canaux, donc le canal, c'est uniquement l'être humain, quoi. Et ce que tu viens de dire comme expérience, c'est pas mal, parce que même si on avait vu que ça pouvait être les animaux aussi, là, ça peut être aussi simplement des objets, quoi. voilà. Alors, voilà, alors dans l'image suivante, voilà, c'est un message de Valentin en début juillet, justement, le 4. Donc, il nous prévient qu'il va y avoir de très beaux crops. Et on est bien content parce que il va y avoir du boulot pour vous. En effet. Et priez aujourd'hui quand vous serez réunis, très fortes ondes. Alors, il nous dit qu'il y a une belle connexion. Et les oiseaux, tu vois, on en a parlé tout à l'heure, j'ai pas fait. Les oiseaux sont nos messagers phoniques. On te préviendra. Là, je comprends mieux, hein, en fin de compte, tu vois. Alors, bien sûr, il y a toujours ces expressions, ça m'appelle vieux. Moi, je sais ce que ça veut dire. Ça, c'est du côté de là-bas de la Nièvre, ces expressions bien connues. Donc, il va y avoir un très beau crop et on le prépare. Il y en aura encore en France. Alors, les faux, il dit, c'est pas grave, c'est ça, voilà. C'est pour ça que j'avais mis ça. C'est les faux, c'est pas grave. Nous, ça nous fait sourire. Riez, vous recevrez. Donc, tu vois, c'était surtout pour ça. Alors après, il y a l'image suivante, c'est le crop circle de Calais, à Niel-les-Ardres. Alors là, je suis allé aussi, et oui, on a rencontré donc. Alors Niel-les-Arbres, c'était donc, c'est là qu'il y a la rue de la Chapelle.
Et dans ce petit crop, ben oui, ben on a vécu encore des choses magnifiques, des belles rencontres. Ah oui, oui. Toujours des histoires de, oui, voilà, tu vois, le fait de se mettre à 5 en étoile, etc. Ça permet aussi de renforcer l'harmonie du lieu. Et ce qui est amusant, tu vois, c'est qu'à l'entrée, et tu vois, il n'y a pas de hasard, il était marqué ceci. La visite du crop circle est autorisée à condition de laisser les lieux propres et de ne pas abîmer le reste de la culture. Alors, on m'a suggéré, donc c'est, tu vois, l'agriculteur, on m'a suggéré de mettre un tronc à l'entrée pour récolter des dons. Mais ce n'est pas mon intention. Je vous demande seulement un geste en préférant acheter le lait de marque. En fait, il y a son lait Fair France, tu vois, qui est lait équitable. Il fait un geste. Et puis à côté, un autre panneau, tu vois, où il met la bouteille et goûtez le lait Fair France, faites la différence. Donc, tu vois, je trouve que c'est une grande intelligence et une grande gentillesse de la part de cet agriculteur, tu vois. Ouais. Hein, il y a des gens qui vont mettre les gens les uns contre les autres, et ben là, pas du tout, tu vois. Et puis, ils profitent de ce crop circle pour faire un peu de pub, pour dire, voilà, je vends mon lait qui est disponible là-bas, etc. Intéressez-vous à la marque. Il n'a pas perdu le nord. Et j'ai regardé si le. Mais Non, mais au moins, il c'est est dans ouais, voilà, il est dans donnant-donnant, on va dire, dans l'échange, quoi. C'est pas interdiction de venir dans mon champ, c'est bon, OK, allez-y, mais en Et puis contrepartie. tu vois, et c'est pas, et moi je trouve ça bizarre parce que faire France c'est intéressant, mais le lait équitable en plus, tu vois, on est dans une, Bah oui, voilà, dans une nouvelle énergie, dans une dynamique, on est quelque chose de, de bien. L'image c'est assez surprenante en fait. Ah oui, alors là j'ai comparé les deux, tu vois, celui de Notre-Dame de France et celui de Niel-les-Arbres, tu vois. C'est quand même, bon, il y a des similitudes encore une fois. mmh. Y compris avec la rue de la Chapelle. Hein. Oui. Et ensuite, on a un autre message de Valentin qui nous dit un truc intéressant. Quand on voit une figure, le champ de force est puissant et il crée des répercussions sur le pourtour. Il renvoie en résonance, alors, mais résonance AI, c'est-à-dire résonance, tu vois, presque mentale, tu vois, le raisonnement. Il renvoie donc en résonance dans vos champs vibratoires des manifestations. C'est-à-dire, tu vois, comme quoi la connaissance, la résonance, tout ça, ça joue aussi dans nos champs vibratoires que les sensibles ressentent. C'est-à-dire que, tu vois, les gens ressentent s'ils sont suffisamment sensibles. Et alors, il rajoute après, mais il y a aussi donc la résonance avec un et, la résonance qui agit sur les champs vibratoires terrestres. Mmh. Tu vois, les résonances avec un et, c'est-à-dire qu'en fait, les crop circles, ça travaille à différents niveaux. Donc, au niveau de la compréhension, tu vois, de la connaissance, la résonance, et au niveau vibratoire, la résonance, c'est-à-dire sur les champs terrestres. Et voilà le dernier, non, c'est pas le dernier, c'est celui qui est apparu à Pouillou. Il y en a qui ont vécu des choses intéressantes là-dessus. Ensuite, le crop circle de Louance. Alors, tous ces crop circles, on va les voir plus tard, ils sont tous interreliés. Et c'est Ouais. ça qui est étonnant. Enfin, pour certains. Par exemple, celui qui suit, là, celui-là, non, nulle part. Et je crois que c'est un gros canular en Alsace. Ouais. Et il y a par contre deux crop circles plus intéressants. Celui qui est apparu à Auchy-les-Mines tout à la fin, donc les deux derniers, le 16 juillet. Alors celui-là, je l'ai redessiné. Alors je suis allé sur place. Ah oui, ouais. Euh, une belle énergie, pas aussi forte qu'en Angleterre, évidemment. Et je l'ai redessiné pour retrouver une espèce un peu de cohérence. Mais toujours une chose étrange, c'est qu'on est toujours aux abords de lieux qui ont été utilisés, de sanctuaires, des choses comme ça. Là, c'est un cimetière écossais Ah d'accord, qui est juste à côté du champ, à 150 mètres. Là, à peu près. Et d'accord. le dernier crop circle, c'est celui-là, qui est apparu donc à Levelay, en Marne, en Seine-et-Marne.
C'est le tout dernier. Alors, ce qui est intéressant, on le verra, c'est que ce crop circle, les deux crop circles sont alignés sur une verticale. Les deux. Tu vois. Ok. On verra dans le prochain Dans volet. l'émission, on parlera des alignements. Voilà. C'est particulier en France quand même. Hein. On ne sait pas encore pourquoi ils sont comme ça, aussi différents. Mais ceci dit, en Angleterre, dans les années 90, les crop circles étaient sous forme de pictogrammes, donc très, très proche de ça quand même. Et alors, pour la dernière image, je la réserve comme introduction, vous voyez, le prochain volet. Voilà, vous avez par exemple le crop circle dont on parlait tout à l'heure dans le nord, à Oudin, qui est à la pointe d'une étoile. Vous avez celui de Torigny, qui est en lien avec celui de Notre-Dame sur l'horizontale. On parlait d'une horizontale tout à l'heure, on les retrouve. Lidon et Pouillou. Et vous voyez, c'est sur les 4 points de cette étoile. Donc déjà là, on comprend qu'il va se passer des choses très intéressantes. Donc à bientôt. Prochain volet. C'est ça, suite au prochain épisode, mais c'est marrant parce que ça permet de mettre l'eau à la bouche, quoi. Ben, c'est surtout que, si tu veux, on peut le voir comme ça, mais si j'ai montré tous ces crop circles, c'est pour présenter un petit peu, avoir une vue d'ensemble, leur forme, etc. Maintenant, prochaine émission, qui est très intéressante, ça va être les tracés géométriques. D'accord, très bien. Eh ben, écoute, merci, merci beaucoup pour tes interprétations sur ce florilège de crop français de cette année auquel personne ne s'attendait. Hein. Oui, personne ne s'attendait. Et là, maintenant, il faut profiter, je pense, de cette vidéo pour rassembler des commentaires intéressants et pour qu'il y ait des échanges. Parce qu'il y a des tas de gens qui sont allés sur place. Bon, alors, la différence avec l'Angleterre, c'est que c'est fort étalé. Tu vois, quand tu as 500, tu as parfois 800 km entre chaque crop circle. Alors qu'en Angleterre, ils sont tout proches. Hein, c'est mouchoir de poche, quoi. Surtout à une époque où il pouvait y avoir 2-3 km entre chaque crop. Ouais, c'est vrai que bah oui, je me rappelle bien quand on y est allé. En 2009, j'ai vu sur une semaine de temps avec un scientifique, j'avais vu 53 crop circles. On avait analysé 53 crop circles. Voilà. Tu vois, donc ils étaient proches. Bah, Bon, mais ça, c'est une autre époque. les choses changent. On est passé sur un autre plan, là. Il y a d'autres choses à capter. Il y a d'autres choses qu'on va découvrir, justement. Ah, ça va être passionnant. Passionnant. Bah, écoute, merci encore. Et puis, à bientôt. Prochain épisode. Hein. Voilà. À bientôt, tout le monde.